On va faire notre premier exercice de calcul d'intégrale double sur un domaine de forme quelconque. On va faire le numéro 1 du chapitre 12.3 des notes de cours. Au numéro 1, on veut calculer une intégrale double, l'intégrale entre 0 et 4 de l'intégrale entre 0 et racine de y de x multiplié par y au carré dx dy. Donc, premièrement, on va indiquer si c'est une intégrale de type 1 ou de type 2. Pour déterminer ça, on va regarder les bornes qui sont le plus à l'extérieur de notre intégrale double et on va déterminer est-ce que c'est des bornes sur l'axe des x ou l'axe des y. Donc ici, quand on regarde les bornes de notre intégrale qui est la plus à l'extérieur, on a la borne entre 0 et 4, donc c'est des bornes constantes, c'est correct. Et ces bornes-là, ce sont des bornes qui dépendent de dy. Donc, puisque ça dépend de dy, de la variable y, alors c'est une intégrale de type 2. Donc là, ce qu'on va faire, on va calculer la borne, on va premièrement calculer l'intégrale de la première intégrale qui est de notre fonction ici à l'intérieur. Donc, on va calculer l'intégrale de x, y au carré dx. Donc, quand on calcule cette intégrale-là, on obtient x au carré multiplié par y au carré sur 2. Et là, notre intégrale, elle est bornée entre 0 et racine de y. Donc, on se rappelle, quand on a une intégrale bornée, on va prendre notre primitive ici en remplaçant x par notre borne supérieure, donc racine de y, moins notre primitive ici en remplaçant la variable x par notre borne inférieure. Donc, on va faire x au carré multiplié par y au carré divisé par 2 en remplaçant x par racine de y. Donc, on va avoir racine de y au carré multiplié par y au carré sur 2. Ensuite, on va lui soustraire la primitive, mais cette fois-ci en remplaçant x par la borne inférieure, donc en remplaçant x par 0. On va avoir 0 au carré multiplié par y au carré sur 2. Donc, si on a 0 fois y au carré divisé par 2, donc puisqu'on a 0 fois un terme, ça va devenir 0. Ce terme-là va s'annuler. Et ici, on va avoir racine de y au carré. Donc, on va obtenir y multiplié par y au carré. On obtient y exposant 3 divisé par 2. Donc, ça, c'est égal à y au carré divisé par 2. Donc là, on vient de calculer l'intégrale qui est la plus à l'intérieur de notre intégrale double. Donc, on n'avait pas des bornes constantes, on avait une borne variable qui dépendait de la variable y ici. Donc, ce qu'on obtient, c'est une fonction qui dépend de la variable y. Mais c'est correct puisque notre intégrale double, la borne qui est la plus à l'extérieur, ça dépend également de la variable y. Donc, on va effectuer ce calcul d'intégrale-là. Donc, on veut calculer l'intégrale entre 0 et 4 de notre fonction ici, y3 sur 2 dy. Donc, je vais tout d'abord calculer la primitive de cette intégrale-là. Donc, l'intégrale de y exposant 3 sur 2 dy. On obtient y4 sur 8. Et donc, si je veux calculer l'intégrale entre 0 et 4, y3 sur 2 dy, ce que je vais faire, je vais prendre ma primitive ici, y4 sur 8, et je vais remplacer y par ma borne supérieure. Je vais avoir 4 exposant 4 sur 8, moins ma primitive ici, je vais remplacer y par ma borne inférieure, qui est 0, donc 0 exposant 4 sur 8. Et j'obtiens donc un résultat de 32. Donc, mon calcul d'intégrale ici, mon intégrale ici me donne 32.